Il y a autre image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais là on va passer à votre voisin, le docteur Kierzek, celle d'Emmanuel Macron qui se siffle une petite bignouse, une petite bière dans le vestiaire. C'est au Stade de France, après la victoire des Toulousains lors de la finale du top 14. Bon, on ne va pas être complètement hypocrite, c'est arrivé à beaucoup de gens, d'autant plus que ce n'est pas lui qui conduit quand il rentre, de boire un truc un peu cul sec une fois dans sa vie. N'empêche, vous trouvez que le message envoyé là est pas très santé publique quand même? Ah ben, ça fait très coup de com' politique, proche du peuple, dans les vestiaires. Alors c'est une Corona, ça fait très Chirac, hein, c'était sa bière préférée. Donc on se dit, tiens, peut-être il y a un coup de com' politique. Le problème, c'est que c'est à l'inverse de tous les messages de santé publique. François Braun, son ministre de la Santé, Santé publique France, donc organisme public qui fait des campagnes, vous vous rappelez, de janvier sans alcool, etc. Donc ça fait une image un peu particulière, un message un peu contre-productif. Alors vous l'avez dit, Thomas, je ne vais pas jouer le père la morale, on n'est pas mort de se taper une bière comme ça, sauf que l'image c'est pas lui qui conduit, parce que faire ça et conduire derrière, ça va pas. Oui, alors ça, j'en sais rien, si c'est pas lui qui conduit, j'imagine que non, c'est pas lui. J'imagine que c'est pas lui qui conduit. Mais l'image, elle est quand même assez ringarde. Il tape la bière à la fin, c'est une image de bière cul sec. Ça m'a fait penser, je vous ai retrouvé des images d'archives. 1975, le service public audiovisuel, et c'est Lina qui a ces images, nous montrait qu'en cas de canicule, on pouvait prendre de la bière pour se réhydrater. Regardez ces images, c'est un peu du même acabit. Habituellement, on en boit une, on en boit deux. Maintenant, on en boit trois, on en boit quatre, quoi. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Oh là Ah ouais, là, quand même. oui, d'accord. Ouais, donc c'est un peu ambiance. ringard, un peu anti-santé publique. Non, mais on sait qu'une petite bière n'a jamais tué personne, mais en revanche, ça n'hydrate pas, ça ne réhydrate pas. Non, et ça déshydrate même, et ça on le sait pas assez. C'est pour ça que ce message de 1975 était complètement à côté de la plaque en termes de santé publique. En cas de canicule, ne buvez pas de bière. Ça déshydrate parce que ça joue sur une hormone au niveau du cerveau, et ça va même faire l'inverse. Et quand l'organisme a besoin d'eau, il va même aller puiser cette eau quand il est déshydraté dans le cerveau. Donc plus vous buvez de l'alcool, plus vous vous déshydratez. Et c'est d'ailleurs la raison que pour vous aviez laquelle de l'eau dans le cerveau. on a plein d'eau dans le cerveau, c'est qu'on est, on est composé essentiellement d'eau, et c'est même la raison pour laquelle on a la gueule de bois. C'est quand on a des symptômes de cuite, de gueule de bois, C'est c'est la un symptôme de déshydratation, et en vrai qu'il faut boire de particulier l'eau. du cerveau. Donc il faut boire, je sais pas ce que vous avez bu hier soir, Julia, mais si vous êtes J'ai déshydraté, un peu trop bu ce week-end et je ne recommencerai pas parce qu'il faut le faire avec modération, et j'ai bu beaucoup d'eau. buvez de l'eau quand vous avez la gueule de bois. Et puis la deuxième image assez désastreuse, c'est le côté cul sec. Vous voyez, je me tape la bière comme ça d'un seul coup, parce que ça renvoie à une image de binge drinking. C'est quoi exactement le binge drinking, on en parle beaucoup pour les jeunes, les 15-25 ans. Ouais. C'est la beuverie express, si on voulait traduire ça. C'est très à la mode en Angleterre. C'est de l'alcoolisation ponctuelle importante. Ça, c'est le mot un peu scientifique. Bref, c'est une beuverie express. C'est consommer un maximum d'alcool en un minimum de temps. Vous savez, on se prend plusieurs shots d'alcool fort, de la bière en grande quantité très rapidement, sauf que c'est pas anodin, il y a des risques. Alors pas tellement des risques d'alcoolodépendance tout de suite, encore que c'est un facteur de risque d'alcoolodépendance, donc d'alcoolisme à terme, mais surtout il y a des risques immédiats. Coma éthylique, tout ça. Coma éthylique, de perte de contrôle, de violence. Nous, vous savez qu'on a même renforcé dans les services d'urgence la garde du jeudi soir, parce que maintenant avec les RTT, etc., les gens commencent ces beuveries express le jeudi soir, les étudiants, jusqu'au samedi soir, parce qu'on a des gens violents, des traumatismes, des accidents de la route, vous le disiez Julia, des comas éthyliques. Bref, il y a un certain nombre de risques immédiats. Donc le binge drinking, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors ça veut pas dire que comportementalement il y a une addiction, mais en revanche on voit bien que c'est un comportement anormal avec des risques immédiats, et puis à terme ça multiplie le risque de devenir alcoolodépendant. Et puis les adolescents, ils se lancent des défis comme ça, c'est horrible. Un peu stupides sur les réseaux sociaux. Alors gare au binge drinking, et puis il y a quand même deux situations, et vraiment je veux pas jouer le père la morale, ça arrive à tout le monde et on boit avec modération, etc. Mais il y a deux situations dans lesquelles il faut vraiment pas boire. Thomas, vous en parliez, c'est quand on conduit, ça c'est clair, et c'est vrai qu'on est un pays où on a encore une tolérance avec l'alcool, alors que dès les premiers verres, on commence à ne plus avoir les réflexes. Donc il y a beaucoup de pays qui sont à zéro alcool. Celui qui conduit ne boit pas. Et puis il y a une deuxième situation dans laquelle il faut vraiment pas boire, c'est si vous avez une grossesse, même le début de grossesse, même dès le tout début quand vous êtes enceinte, eh bien c'est là où il y a les divisions cellulaires, et il y a c'est extrêmement stratégique pour le bébé. Et quand vous buvez même un tout petit peu, lui il boit beaucoup. Regardez, c'est d'ailleurs avec une photo une illustration de bière. Donc vraiment il faut enlever de la tête des mamans ou des futures mamans que même un tout petit peu c'est pas grave. Non, c'est vrai. Merci beaucoup, docteur Kierzek. Zéro verre.